Salut tout le monde! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Merci beaucoup de me suivre. Alors aujourd'hui, je souhaite partager avec vous ma recette de pain torsadé façon bagels. Je vais vous le proposer avec une petite suggestion de garniture. Je vais vous montrer les ingrédients. On passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. À tout à l'heure! Je vais commencer la recette par mettre la farine dans un grand saladier. Je vais y ajouter le sel et avec une grande cuillère, je vais mélanger les deux ensemble avant de venir ajouter la levure sèche. J'ajoute par-dessus le lait en poudre. J'ajoute ensuite le miel, qu'on peut très bien remplacer par du sucre simplement. Sinon on le remplace aussi par un sirop comme le sirop d'agave par exemple ou le sirop de riz. Je viens ensuite ajouter les œufs. Je vais ajouter un œuf entier plus un blanc d'œuf et je vais garder le jaune pour le badigeonnage plus tard. J'ajoute ensuite la moitié de la quantité d'eau dont j'ai besoin pour cette recette et je commence à mélanger tous mes éléments pour former une pâte. J'ajoute ensuite le reste de l'eau petit à petit jusqu'à épuisement total de celle-ci, tout en continuant comme ceci de rassembler ma pâte. Une fois que l'eau est épuisée, je commence le pétrissage en écrasant comme ceci la pâte contre les parois de mon bol. Vous pouvez très bien aussi travailler votre pâte au robot si vous le souhaitez, si c'est plus simple pour vous. À la fin du pétrissage, je vais rajouter le beurre et je vais retravailler la pâte comme ceci jusqu'à ce que le beurre soit complètement intégré à ma pâte. J'obtiens à la fin une pâte très moelleuse et lisse que je vais comme ceci mettre en boule au fond de mon bol. Je couvre et je laisse lever pendant 2 heures. Après la levée, je vais venir mettre ma pâte sur mon plan de travail. Je vais à l'aide d'un coupe-pâte la diviser en 8 pâtins d'à peu près 115 grammes chacun. Je forme ensuite avec ces petits pâtins des boules de pâte. Ensuite, je vais commencer à travailler comme ceci mes boules de pâte. Je vais faire un peu de place et je vais travailler comme ceci mes boules de pâte pour en faire des boudins que je vais étirer petit à petit pour obtenir une longueur d'à peu près 60 cm. Je vous conseille de fariner juste quand c'est vraiment nécessaire et pas trop fariner, mais vraiment légèrement comme vous le voyez. Je vais filmer les autres boules de pâte pour éviter qu'elles ne se dessèchent et qu'elles forment une croûte sur le dessus. Une fois que j'ai atteint la longueur souhaitée, je viens comme ceci former d'abord un nœud avec ma pâte. Ensuite, je vais enrouler une extrémité dans un sens et l'autre extrémité dans l'autre sens, comme ceci. Je les recolle ensemble et je retourne pour mettre la partie collée en dessous de mes pains.
et je les mets sur une plaque chemisée et je répète la même opération pour tous les autres pains. Voici ce que l'on doit obtenir. Je vais les couvrir d'une serviette propre et je les laisse lever pendant 45 minutes jusqu'à 1 heure si c'est possible. Je vais ensuite venir les badigeonner avec le jaune d'œuf que j'ai mélangé à une grande cuillère d'eau et je viens comme ceci à l'aide d'un pinceau badigeonner le dessus de mes pains. J'ajoute par-dessus les graines. Moi j'ai choisi les graines de colza et les graines de lin. Vous pouvez choisir de mettre les graines que vous souhaitez ou que vous avez. Ensuite, dans un four que j'ai préchauffé à 180 degrés, je vais faire cuire mes pains pendant 25 minutes. Ils sont prêts quand ils sont bien dorés sur la surface. Donc ça dépend de votre four, ça peut prendre 25 jusqu'à 30 minutes. Je vais ensuite venir les mettre sur une grille pour les laisser refroidir. C'est un pain très moelleux que vous pouvez utiliser même en version sucrée pour le petit déjeuner par exemple. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vous le propose avec une garniture salée. J'espère qu'elle va vous plaire. Sinon, vous pouvez utiliser d'autres garnitures selon vos goûts et selon l'envie du moment. Regardez comme il est moelleux. C'est un régal. Je vais le couper pour vous montrer l'intérieur. Je vous invite à suivre ensuite la liste des ingrédients qu'il faudra pour la garniture que je vous propose. Je vais d'abord prendre mon hachoir et je mets dedans une demi-botte de persil. J'ajoute par-dessus la gousse d'ail que je vais d'abord éplucher et couper en deux. Je vais les hacher finement. J'ajoute ensuite par-dessus le fromage frais. Je vais ensuite râper le zeste d'un citron vert. Je mélange bien tous ces éléments ensemble. Et je viens les verser dans un petit bol. Je vais ensuite assaisonner de sel et de poivre du moulin. Je mélange bien et je termine avec le jus d'un citron vert. Ma sauce au fromage est prête. Je vais bien mélanger tous les éléments avant de la mettre dans une poche. Je vais d'abord couper mon pain en deux comme ceci. Je mets ensuite le fromage que je viens de préparer à l'intérieur de mon pain et je viens l'étaler à l'aide d'un couteau à beurre comme ceci sur toute la surface de mon pain. J'ajoute par-dessus le saumon fumé que je coupe en petits bouts comme ceci et j'ajoute par-dessus la salade verte. Voici la suggestion que je vous propose pour ces pains. Vous pouvez varier les goûts comme vous le souhaitez et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent appétit.
Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Mes pains torsadés sont prêts. J'espère qu'ils vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir.